Bingo, Jamy. C'est fou ce qu'il faut faire pour rentrer ici. Normal, c'est un milieu très fermé et pour cause. Les compagnons sont très bien payés. 3 ou 4 fois le salaire d'un ouvrier sans qualification, à cause justement de leur savoir-faire, qui du coup est très convoité. Alors pour se protéger, les compagnons se sont regroupés au sein de ce que l'on appelle des loges. À l'époque, il y a 4 grandes loges. La loge des tailleurs de pierre, celle des forgerons, des verriers et la loge des charpentiers. Seulement attention, on ne devient pas compagnon du jour au lendemain. D'abord, on est lapin. C'est une longue période d'apprentissage qui dure entre 5 et 7 ans, au cours de laquelle le lapin est sous les ordres du maître. Il passe le plus clair de son temps à 4 pattes, à marquer les poutres, le sol, à récupérer les outils. Bref, il court un peu partout, comme un lapin. À l'issue de cette période, il présente un travail, une œuvre, comme on dit dans le jargon. C'est l'examen de passage. Le lapin devient alors compagnon. Mais ce n'est pas fini, la formation continue. Au début, le compagnon est chien. Les compagnons utilisent ce terme car il symbolise la fidélité. Fidélité aux règles qui leur ont été enseignées et à l'horloge. Ensuite, ce compagnon peut accéder au rang de sanglier, un animal solitaire. À ce stade, le compagnon va être initié. Malheureusement, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, c'est un secret. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça dépasse le strict cadre professionnel. Cette initiation touche la morale, l'éthique, la philosophie. Désormais, en effet, le compagnon avance seul sur les chemins de la connaissance, tel le sanglier, à travers les ronces de l'épaisse forêt. Mais là, je m'égare. Revenons aux aventures de Fred.